Un temps relativement court qui alimente toutes les formes de passion. Les 100 jours de Patrice Talon à la tête du Bénin n'ont pas fini d'animer l'actualité nationale. On en a parlé et on continue d'en parler tout en essayant d'aborder le sujet dans tous ses compartiments possibles. Aujourd'hui, il s'agira de passer ce bilan à la loupe d'une société civile qui s'est plutôt muée en véritable observateur de cette première phase du quinquennat que d'aucuns voudraient qualifier de période de grâce. Beaucoup d'actes, il faut le reconnaître, ont été posés pour le développement du Bénin, des actes diversement appréciés. Mais qu'en est-il du regard de la société civile sur les 100 premiers jours de gouvernance du président Patrice Talon? Eh bien, on en parle tout au long de cette émission. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler chaque fois votre confiance sur SICA. Voici la revue des titres des journaux. Nous sommes le vendredi 22 juillet de l'an 2016 et la revue des titres à la une des journaux. On le fait avec vous, Johannes Sotoanou, bonjour. Emmanuel Crépi, bonjour. Alors, que retenir de la presse béninoise ce matin? L'actualité est extrêmement riche et variée. On démarre avec le ralliement des députés au camp de la rupture. C'est en manchette de la diaspora de Sabah. Actualité politique nationale, le coup de poignard des députés FCBE à Boni Yayi. La tribune de la capitale, organisation des festivités de l'indépendance à Cotonou, Porto Novo, la capitale, une fois de plus, flouée. L'affiche du jour, gestion du pouvoir d'État à l'ère de la rupture, l'opposition politique à Patrice Talon se précise. Le clairon, nomination des syndicalistes à des postes stratégiques, du bavardage à l'épreuve de la gestion. À quand le tour de Iko, Todinou et Lokosu pour le quotidien s'interroge? Rencontre entre les acteurs du sport et le ministre Oswald Omeki et Julien Minavoa pour un nouveau départ. Après 100 jours de mutisme et d'observation, les députés FCBE décident de s'abreuver à la rivière Talon. Le confrère de la matinée, faire de Cotonou la vitrine du Bénin, c'est aussi la débarrasser des mendiants. Et puis gestion du nouveau départ, va-t-on vers une gouvernance sans opposition? Les FCBE entre hésitation et objectivité. Quotidien Nokwe, vie des institutions au Bénin. Il y a 25 ans, Roumbédi devenait président du Parlement. Le pays émergent, audience au palais de la Marina, le bureau de l'ANCB au cabinet de Patrice Talon. Le potentiel, identification des responsables et complices dans le dossier concours frauduleux, Donatien Dossou-Bété, une victime innocente de l'imprudence gouvernementale. Nulle part dans le rapport de la commission, son nom n'a été cité. L'événement précis, le ministre d'État chargé du plan et du développement invité surprise du 100e numéro du spécial sous la parable de l'événement précis, Biotane fait des révélations sur les ambitions du régime Talon de 2021 et de Koupaki. L'indépendant, après la victoire de Patrice Talon, Boni Yayi et Komi Koutié ont pris un décret le 4 avril pour changer tous les commissaires aux comptes des sociétés d'État. L'indépendant l'affirme. L'opinion aujourd'hui, développement local d'Assazouma, le gouvernement répond à l'appel du maire Nicaise Fayon. Les travaux de pavage et d'assainissement reprennent bientôt. La voie de contournement sera prête pour faciliter la circulation lors du pèlerinage marial. Matin libre, après la rencontre de Grand Popo, Yayi boude les députés FCBE. Nord-Sud quotidien, ambassade du Bénin près la France. Anian Bossou ne veut pas partir. Notre voie, insécurité grandissante au Bénin. Encore 2 braquages sanglants à Bomekalavi hier. Des blessés et plusieurs millions emportés. 3 coffres-forts vidés dans une société à Sinévogue. Des millions emportés également. Nouvelle mutation pour mettre un terme à la revue de presse du jour. Destruction des infrastructures routières à Bomekalavi. Qu'est devenu l'arrêté municipal pris par Oussou Guédé?
nouvelle mutation s'interroge. Emmanuel Crépi, ce sera tout pour la revue de presse pour le compte de ce vendredi. Voilà pour ce qui concerne la revue des titres des quotidiens béninois qui nous sont parvenus ce vendredi. Johannes Toanou, merci d'avoir une fois encore feuilleté pour nous ce vendredi les tabloïds, comme tous les vendredis d'ailleurs. Merci d'être passé sur ce plateau. Cette émission va se poursuivre, on vous laisse partir, mais pendant ce temps, nos débatteurs s'installent. On les retrouve juste après ceci. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. » Les 100 premiers jours du président Patrice Talon ont été marqués par de nombreuses décisions et actions diversement appréciées, de l'enclenchement des réformes politiques et institutionnelles à l'annulation des concours frauduleux en passant par la finalisation du découpage territorial et les différentes nominations. Nombreux sont ceux qui s'accordent à croire que beaucoup de choses ont été faites à l'heure d'un tout premier bilan. Quel est le regard porté par la société civile sur la nouvelle gouvernance? Le thème sera au cœur du débat de ce vendredi, un débat que nous allons faire avec Dieudonné Lokossou. Bonjour, syndicaliste. Vous êtes le secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes CSA à Bénin. Merci d'être sur ce plateau. On mènera également la discussion avec vous, Julien Oussou. Bonjour, acteur de la société civile. Vous êtes le coordonnateur national du réseau WANEP Bénin. Merci à vous d'être présent sur ce plateau de 100% Bénin. Merci beaucoup. Dieudonné Lokossou, déjà 100 jours passés à la tête de l'État par le président Patrice Talon. Globalement, quelle appréciation faites-vous de ces 100 premiers jours? Bon, je vous remercie pour m'avoir invité ce matin sur votre plateau. Ce n'est pas la première fois. Et tout l'honneur est pour moi. Maintenant, par rapport à la question posée, 100 jours dans la vie d'une nation, c'est important. Et des actes ont été posés positivement et négativement. Donc on doit faire l'analyse sur plusieurs angles ou deux angles. Quand nous prenons ce qui est positif, je note la suppression immédiate des institutions budgétivores, parce qu'il y en avait qui vendaient du maïs, et il y en avait qui vraiment n'avaient pas leur raison d'être, et ça obérait le budget du pays. Donc ça, je tire chapeau au président de la République. Ensuite, il y a le découpage territorial. C'est une affaire qui est réalisée depuis 1999, donc ça fait plus de 20 ans. Donc pour des raisons politiques ou pour d'autres considérations, les chefs-lieux n'ont pas été désignés, encore moins ceux qui devaient être en charge de la direction de ces départements n'ont pas pu être placés. Le président Talon a eu le courage, le mérite de régler ce problème-là à la faveur du populisme, de l'euphorie qui est installée après sa nomination. Ce que je remarque et qu'il faut saluer aussi est que, bien qu'étant ressortissant d'une localité, par exemple Ouida, qui convoitait le chef-lieu du département de l'Atlantique, il a su canaliser les énergies et on a placé ce chef-lieu-là à Alada. Donc, voilà, c'est des actions qui me paraissent fondamentales et il a fait ça avec beaucoup de dextérité. Deuxième chose ou troisième élément,
il y a les réformes politiques et institutionnelles. Quand nous prenons la HAC, voilà un machin qui a été installé, on a nommé des gens, ça n'a jugé personne. Donc la procédure d'interpellation, c'est compliqué. Bon, moi, je ne parle pas de sa suppression, mais il est nécessaire que l'on revoie la manière dont on peut juger. Il faut non seulement les ministres ou les chefs d'État, même les députés, tous ceux qui appartiennent à des institutions. Donc, il faut penser à cela. Et bon, maintenant, s'agissant de la réforme politique, c'est un sujet qui était dans les tiroirs. Et la façon dont on voulait procéder à cette réforme, quand je parle de réforme, moi je pense tout d'abord à la révision de la Constitution. On ne voulait pas d'une révision opportuniste. Donc, mais on ne veut pas d'une révision opportuniste, mais la façon dont on conduit la réforme, on a comme l'impression aussi aujourd'hui comme si c'est une révision opportuniste. Parce que le président Talon, c'est son droit le plus absolu. Il a dit, je veux faire 5 ans, mais on ne doit pas l'imposer au peuple. On ne doit pas constitutionnaliser cela. Donc, moi, je suis formellement opposé à ça et nous allons nous battre à la bout du travail. Contre le mandat unique? Ou contre le mandat unique, parce que lui, c'est sa capacité. Mais ce n'est pas parce que pendant 10 ans, nous avons connu des déboires, on a connu des difficultés, qu'on va dire que c'est mandat unique. Est-ce que nous avons suffisamment de ressources pour que chaque fois quand un président vient, ils disent on va réviser la Constitution? Mais Soglo, le président Soglo, a été un excellent président. Mais comme nous les travailleurs, il faut reconnaître que nous ne sommes pas toujours satisfaits, et avec des raisons, mais il avait droit à 2 mandats, mais il n'en a fait que 1. Parce que